plus de 2 mois de grève, les médecins de service public ont brisé le silence en portant très haut leurs revendications. C'était au cours d'une marche pacifique organisée le mercredi 21 septembre 2022 pour l'honneur et la dignité du médecin congolais. Dans la province du Congo central, cette marche pacifique s'est déroulée dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province, avec la participation de plus de 200 médecins affiliés au syndicat national de médecins SINAMED, le du syndicat libre de médecins, venus de tous les coins de la province. Il est parti du rond-point Musée Kabila pour chuter au gouvernorat de province en passant par les ronds-points Londé et le rond-point 24-15 au centre-ville. Les calmes observés au cours de cette marche a bien reflété les niveaux des manifestants avec 0 casse. Devant le gouvernorat de province, le médecin attend l'arrivée du vice-gouverneur. Devant qui, le secrétaire exécutif provincial du SINAMED, Dr Koshi Pambunzita, a lu le mémorandum reprenant l'air desiderata avant de le lui remettre à main propre. Nous avons marché jusqu'à ce niveau ici pour vous déposer ces mémos. Nous espérons et que vous allez les faire parvenir à qui des droits. Et dans ces mémos des médecins des services publics de l'État, nous avons repris toutes les desiderata ou toutes nos revendications qui jusque-là ne sont pas encore satisfaites par les bancs gouvernementaux. Et ces revendications sont consignées sur un accord. Et cet accord a été signé le 3 août 2021. Et dans cet accord, nous revendiquons ceci. Premièrement, c'est la poursuite des actes dits administratifs. Et dans ces actes-là, il y a ceci. C'est l'admission sous statut des médecins non matriculés, la mécanisation des médecins qui n'ont pas encore de salaire, la notification du décret 2019 et celle de l'ordonnance loi du 1er juillet 2022. Deuxièmement, c'est le respect des aspects pécuniaires. La réaction effective des rubriques dites immunisées, à savoir les logements et les transports tels que ça a été prévu à l'accord du 3 août 2021. Troisièmement, les bancs syndicales ici représentés par les SINAMED et les SILIMED rappellent au gouvernement de la République que la prime de risque professionnel fait partie intégrante de la rémunération des médecins, consacrée par l'article 26 du décret numéro 06/130 du 11 octobre 2006. Elle n'est donc ni un cadeau ou ni une faveur. Et en province, son Excellence, les médecins vous rappellent que nous avons signé un protocole d'accord. Et dans ce protocole, il était question que nous puissions mettre en place un cadre de concertation qui devait se réunir de façon permanente pour voir comment dégager certains problèmes qui rongent notre profession au niveau de la province. Mais jusque-là, ce cadre-là n'a pas encore commencé à siéger tel que nous nous sommes dit. Voilà, Monsieur le vice-gouverneur, notre mémo que nous remettons à main propre. Le vice-gouverneur, Grace Bilolo, apaise la morale des professionnels de la blouse blanche. J'ai bien suivi le mémo par rapport à tous les désigratas qu'il y a à l'intérieur. On va faire notre lobby en tant que représentant de la province. On va faire le lobby au niveau du gouvernement central pour satisfaire tous les besoins qu'il y a dedans. Et à ce qui concerne l'accord signé entre la province et les syndicats de médecins, et chez nous au niveau de la province, c'est vrai qu'on n'a pas encore mis ce cadre en place pour réfléchir par rapport à ça, mais il y a déjà de ces désigratas qui peuvent se déclencher automatiquement. On va mettre tout de suite là une équipe d'urgence qu'on va composer entre les deux syndicats
qu'on va mettre en place, question de plus vite réfléchir, voir comment arriver à mettre ce qu'on peut mettre à notre niveau pour nos médecins. Sinon, nous compatissons ensemble avec vous. Immédiatement, le vice-gouverneur a présidé une séance de travail avec 5 représentants des médecins. Au sortir de ces échanges, le secrétaire exécutif provincial du SINAMED, Dr Koshipa Mbunzita, rassure à tous les syndiqués que désormais, les cadres de concertation permanents est mis en place pour suivre les revendications d'ordre provincial. Pour des revendications d'ordre national, le gouvernorat va transmettre cela à qui des droits. Pour les revendications provinciales, le gouverneur a pris en compte nos revendications parce que pour votre information, avant le début de la grève, les SILIMED et les SINAMED ont été reçus par son Excellence et nous avons déposé un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges-là, il était question qu'on puisse avoir un cadre de concertation permanent. Et ce cadre-là va commencer à siéger ce mardi à 10h30. Nous allons commencer le travail. Pour les aspects financiers, nous allons discuter cela dans le cadre de concertation qui va commencer le travail ce mardi. Docteur Marlise Lulendo, présidente de l'Association des femmes médecins du Congo central, précise les revendications auxquelles le gouvernement doit satisfaire. On est en train de revendiquer un droit qui est juste. Vous allez lire dans nos banderoles, nous avons écrit beaucoup de choses. La prime des risques, l'alignement à la prime des risques, les salaires, ainsi de suite. La prime des brousses, beaucoup d'histoires. Voilà pourquoi nous avons voulu marcher, pour que l'autorité prête attention, pour qu'il prête oreille à ce que nous allons dire. Nous sommes des intellectuels, nous sommes des responsables. On n'est pas ici pour rien. Nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos familles, nous avons laissé beaucoup pour venir devant l'autorité, devant le gouvernorat, pour réclamer quelque chose qui est un droit. Je viens de le dire tantôt, nous avons étudié, nous nous sommes sacrifiés d'une manière ou d'une autre. Nous autres, nous avons fait 11 ans d'études à l'université, pas pour rien. D'autres, par contre, rappellent que le médecin n'a pas seulement le serment d'Hippocrate à respecter, mais aussi les testaments d'Hippocrate. Le médecin n'a pas seulement à respecter le serment d'Hippocrate, il a aussi le testament d'Hippocrate à respecter. Grâce au statut spécifique que nous a promis le président de la République, nous allons nous en sortir. Mais nous ne demandons pas le tout parce que nous savons que le pays aussi a des problèmes. Mais nous demandons juste le paix, qu'on nous accorde le logement, qu'on nous accorde le transport, l'alignement de médecins. Il y a beaucoup de médecins qui sont en brousse, qui ne sont même pas payés. Ils n'ont même pas la prime de risque, mais qui travaillent dans des conditions misérables. Nous demandons que ces médecins-là soient alignés à la prime de risque, que le médecin qui ne sont pas matriculés soient matriculés et qu'ils soient payés. Si tous les médecins sont payés et tout ce qui se passe dans des petits centres, il n'y en aura plus. Docteur Anatole Dibandi, premier secrétaire Koprokov du SINAMED Congo central, quant à lui, s'est félicité du bon déroulement de cette marche. Nous sommes venus par une marche jusqu'au gouvernorat, présenter notre mémo auprès des autorités provinciales afin de porter haut nos revendications, d'abord comme médecin du gouvernement, mais aussi comme médecin de la province du Congo central. Donc, ce sont des bonnes impressions que nous avons eues, parce que vous venez de voir, au moins 200 médecins sont venus manifester contre le gouvernement qui ne veut pas respecter les protocoles d'accord, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, que nous avons signé. Pour sa part, le secrétaire exécutif provincial du SINAMED, Dr Koshipa Mbunzita, s'est réjoui d'avoir franchi cette étape grâce à cette marche pacifique. Notre marche s'est bien déroulée. Nous sommes très contents parce que nous avons porté haut nos revendications et que les autorités nous ont reçus. Et ça nous va vraiment droit au cœur et nous remercions aussi les médecins qui ont répondu à cette marche, à notre appel.
Et il y a eu aussi des médecins qui sont venus de l'intérieur de la province pour nous accompagner. Ça, nous en sommes fiers. Avant le début de la grève, nous avons été reçus en audience par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il y a eu un protocole qui a été signé. Et dans ce protocole, il était dit qu'il y ait un cadre de concertation permanente pour régler les problèmes des médecins au niveau du Congo central. Cette marche a permis à ce que nous puissions encore réveiller ces dossiers qui étaient oubliés dans les oubliettes. Et voilà, nous allons siéger ce mardi déjà pour définir les modalités pratiques. Venus de tous les coins et recoins du Congo central, ces médecins sont rentrés dans leur lieu d'origine avec l'espoir que le gouvernement, leur partenaire, se mettra réellement au travail pour satisfaire leurs revendications.